Bonjour Laura et merci d'avoir accepté cette interview pour l'alternative.fr. Voilà, donc comme je te le disais, moi je suis un peu tombée sur ta page comme ça et j'ai beaucoup aimé l'énergie qu'il y avait dans cette page, qu'il y avait dans tes textes. Et il y a quelque chose qui m'a tout de suite interpellée parce que aujourd'hui en fait tu as un blog à ton nom, une chaîne YouTube, tu interviews aussi, j'ai vu un petit peu des gens et tu crées des événements, on y reviendra. Et bon, bien sûr tu écris aussi des textes qui sont très inspirants. Pourtant au tout début du parcours, tu étais quelqu'un d'introverti. C'est vrai qu'on a beaucoup de mal à se dire ça quand on te voit sur le web. Et donc j'aimerais te demander comment on passe d'une personne introvertie à une personne libre et inspirante sur le web. C'est quoi un petit peu le parcours? Bon, déjà je voulais juste te remercier de m'avoir invité parce que je trouve que c'est super ce que tu fais comme travail. On a besoin d'être inspiré par justement des projets comme ça et des fois c'est difficile de voir où ils sont, donc j'aime bien que tu réunisses tout ça, c'est super, donc merci de m'inviter là. Et puis comment on fait pour passer d'introverti à se montrer partout sur internet? Ouais, c'est une bonne question. Je pense que ça m'a pris déjà beaucoup de temps d'accepter mon introversion, c'est d'abord passé par là parce que j'ai longtemps cru que c'était un défaut, la timidité, le fait de toujours avoir peur de ce que les autres vont penser de moi et du coup m'enfermer beaucoup sur moi-même, le fait de ne pas être à l'aise dans les situations de groupe. Je sais pas ce qui se passe en groupe, c'est pas naturel pour moi parce que ma force je la prise en fait quand je suis seule dans mon introversion. Et je crois que c'est vraiment avec la découverte de l'écriture. Je suis partie en voyage une fois et je pense qu'il y avait aussi le côté je pars en voyage, donc je pars de mon environnement familier. Donc je vais me lâcher et je vais me lâcher à travers l'écriture. Ouais. Et ça c'était mon tout premier blog qui a été un autre, qui n'est pas le même mais qui est toujours en ligne, un autre blog. Et cette découverte en fait de ok, je mets mes sentiments un peu par écrit. Et je vais voir ce qui se passe. Et j'ai posté un article sur Facebook. Et pour moi, ça c'était d'une façon. Bon, ça faisait peur, bien sûr, mais quand j'écrivais, ça faisait pas peur parce que là, je suis à l'aise. Quand je suis seule, avec moi-même, je suis très à l'aise. C'est quand je suis dans le monde avec les êtres humains, des fois, c'est plus difficile. Et les réactions, ça a été incroyable parce que de plus en plus, j'ai réalisé mais si je travaille quand je suis dans ma force, dans ma puissance, qui pour moi est dans ma bulle d'introverti, ceux qui n'ont peut-être pas compris par le passé, parce que beaucoup de gens ne me comprenaient pas tellement pourquoi j'étais un peu bizarre et tout, c'est comme s'ils me comprenaient mieux, et en plus de ça, peut-être que j'arrivais à les inspirer parce que j'arrive facilement peut-être à trouver des mots, peut-être une qualité du fait d'être beaucoup en train de lire et écrire. Donc voilà, puis après, on commence à prendre goût au fait de partager nos pensées et de voir que ça peut avoir un impact sur les autres, et du coup j'ai passé à la vidéo, ce qui a aussi été un peu difficile, mais en fait, puis ça se fait un peu par étapes. Oui, parce que c'est un pas aussi, de passer du texte à la vidéo. J'imagine que c'est pas forcément simple. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a ce côté, avec le texte, tu peux te cacher encore. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'avec le texte, notre âme, elle est plus révélée que la vidéo. Mais c'est vrai qu'il y a le côté, ma tête, mon moi physique, qui en plus, moi, j'ai pas toujours aimé mon physique. Il y a eu tout ce côté-là aussi, d'accepter le fait que les gens vont voir ma tête et vont peut-être pas aimer ma façon de m'exprimer. Puis ça... Mais je me disais, de toute façon, ça allait dans la lancée de mes textes, et puis que c'était important, parce que c'était ça aussi. Il y a toujours un côté où je réalise que c'est important, mais donc je continue. Ouais. Ok. Et justement, parce que tu me dis, voilà, j'ai commencé à écrire, et puis d'un coup, j'ai décidé de les partager. Comment il se fait ce pas? Parce que c'est une chose d'écrire, Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent aussi chez eux, etc. Et puis je vais m'exposer au monde, quoi. Surtout, comme tu l'expliques très bien, a priori, il y avait quand même un gros problème de timidité ou voilà. Comment ça s'est passé en toi? La première fois, par exemple, que tu as dû partager, voilà. Oui. C'est vrai, moi j'étais à l'aéroport déjà. Okay. Parce que du coup, c'était quand je partais dans ce voyage, j'étais à l'aéroport et je me souviens que je me disais, au moins, si c'est trop la honte et que les gens ils vont tous me critiquer, la plupart des gens que je connais, je les laisse derrière, entre guillemets, un an ou deux parce que je pars. Et donc je pense que ça m'a beaucoup aidé en fait, ça. Et puis, En fait, je pense que j'ai tellement été inspirée moi-même par des blogs, des écrits, et je me disais, si ces personnes-là, elles n'avaient pas osé partager ce qu'elles avaient partagé, j'aurais pas pu moi-même apprendre autant, j'aurais pas pu être inspirée aussi. Et donc, c'est d'une façon presque égoïste de ma part de garder des choses qui, peut-être, je pense, pourraient
inspirer d'autres. Même si il y avait aussi ce côté un peu, est-ce que c'est arrogant de ma part de vouloir, de prétendre que les gens vont s'intéresser à ce que je dis. Mais je disais qu'au final, bon, déjà, moi, ça m'aide quand j'écris, donc peut-être, qui sait, ça aidera quelqu'un d'autre. Ok. Donc voilà, il y avait... Puis mais aussi, j'ai ce côté que de temps en temps, c'est là, je pense, le côté badass, que j'aime bien dire, badass introverti. Là, j'ai toujours un peu eu dans ma vie, il y a des moments où j'en ai tellement marre de retenir autant de choses en moi que des fois, c'est un peu, allez, go, allez, j'y vais. Sur une lancée comme ça. Et puis, Alors justement, le titre de ta page et de ton groupe, c'est Badass et Introverti. Pourquoi avoir choisi ce nom? Pourquoi Badass? Oui, j'hésitais parce que c'est vrai que c'est un terme anglais, donc moi je lis beaucoup en anglais, donc pour moi c'est évident, mais c'est vrai que par exemple ma mère elle me disait Laura, pas tout le monde comprendra, enfin moi je connaissais pas le mot badass, je me suis dit ah mince, c'est vrai, mais en fait je trouve qu'il n'y avait pas d'équivalent en français, parce que pour moi ce terme il évoque vraiment quelque chose de quoi qu'il arrive, je suis courageuse et puis je fais les choses et j'ose être, enfin il y avait ce côté un peu rebelle de voilà c'est moi, et puis j'aimais bien le mettre à côté du terme introverti qui longtemps pour moi avait été comme une sorte de limite en fait. Non, tu peux être introverti mais si t'as un côté badass, mais tu vas faire des choses incroyables dans le monde. Ça peut inspirer les introvertis comme ça. Ok, t'as joué sur le paradoxe en fait. Voilà, j'aime bien les paradoxes, c'est vrai. C'est sympa, c'est sympa. Ok, justement, tu nous parles de ce besoin d'exprimer et d'être libre, et tu l'évoques beaucoup, la liberté dans ton blog. En quoi pour toi, justement, elle est fondamentale, la liberté? Bonne question. En fait, la façon dont je perçois la liberté, c'est quand même quelque chose d'assez intime, d'assez personnel. Parce que bien sûr, il y a la liberté de pouvoir choisir ce qu'on veut faire dans la vie, ce qui pour moi est important aussi, la liberté juste de pouvoir se lever le matin et de dire est-ce qu'aujourd'hui j'ai envie de changer de vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais en fait j'ai réalisé que c'était quelque chose de beaucoup plus fort à l'intérieur, c'est-à-dire que longtemps je me suis pas sentie libre dans ma vie parce que justement, comme j'étais pas à l'aise dans le monde, en société, j'avais pas l'impression que j'étais libre d'être moi. Et la vraie moi, elle est fun, elle est bizarre, mais j'ai l'impression que je me limitais tout le temps devant le monde. Et donc je me sentais vraiment comme enfermée dans mon corps. C'était cette sensation de toute petite, tu sais. Et je pense que c'est pour ça que le mot liberté est tellement important, parce que le jour où j'ai réalisé, non, ok, je vais commencer un peu à être moi, à faire des trucs, l'écriture, puis un peu oser d'accepter mes côtés que pas tout le monde apprécie. Et là, je me suis sentie de plus en plus libre. Et c'était une telle libération que je me suis dit, waouh, en fait, si tout le monde se sent comme moi, je me sens maintenant, déjà, on va tous oser faire les trucs qu'on n'ose pas faire, et je pense que du coup, on va tous lancer des projets trop cool, et l'humanité, elle va avancer vers un truc. Enfin, si tout le monde se sentait libre, en fait, je pense qu'on serait pas là en train d'être peut-être dans la dépression, ou peut-être de faire des choses qui sont pas toujours très nettes, parce que si on se sent vraiment libre d'être nous-mêmes et de faire ce qu'on aime, je pense que le monde irait mieux. Et du coup, tout à l'heure, tu me parlais du fait que cette liberté, justement, de partager, tu l'avais fait au cours d'un voyage, ou en tout cas à la fin d'un voyage, parce que justement, tu t'étais aperçu que dans ce voyage, ça t'avait libéré, t'avait permis d'être toi, en fait. Est-ce que tu dirais que ce voyage a eu un rôle ou pas? Comment tu le vois, toi? En fait, c'est vrai que j'ai toujours beaucoup voyagé dans ma vie. Donc, il y a eu les premiers voyages, avant que je commence à écrire, les premiers voyages où c'était juste un peu moi qui partais toute seule. Et en fait, le fait, justement, d'être seule dans un environnement qui n'est pas familier, c'est comme si j'avais carte blanche pour redémarrer un peu à zéro la personne que je voulais être. Et c'est pas que j'allais m'inventer une personnalité, mais c'était plus que j'allais me dire, toutes ces choses qui m'ont limitée par le passé, ici je m'en fiche, je connais personne. J'ai qu'à essayer de révéler un peu plus de moi et puis voir ce qui se passe. Donc, c'est ça. Et après, quand je suis revenue et que j'ai fait le grand voyage où j'ai commencé à écrire, je me souvenais aussi de toutes ces petites expériences où je m'étais sentie moi. Et c'est vrai que le voyage m'a énormément aidée. Énormément. C'est ça, ce voyage, c'est un peu le commencement de ton propre voyage intérieur, on peut dire ça, d'une certaine manière. Oui, c'est sûr. Je pense que j'ai toujours voulu voyager pour trouver quelque chose en moi. Et ça, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidée. Même si aujourd'hui je réalise, parce que par exemple je voulais jamais retourner en Suisse. D'accord. Et là je suis retournée en Suisse il y a une année.
et je réalise qu'en fait, je peux continuer ce voyage intérieur comme Bien sûr. c'est bien parce que Oui, c'était un peu le déclic, quoi. Quelque chose qui a déclenché le reste, en fait. oui, Qui t'a permis le reste, en tout cas. c'est vrai. Et ok, donc tu parles également beaucoup sur ton blog du lâcher prise. Alors du coup, je vais un peu t'interviewer et t'interroger là-dessus parce que c'est vrai que c'est une donnée, on en parle beaucoup, un peu de partout, mais c'est quand même une donnée qui est difficile à expérimenter et à faire en soi. Donc, et justement, comment, quand on a été très timide comme toi, on arrive à un point de lâcher prise visiblement assez extraordinaire. En fait, voilà, je vois la chose comme il y avait tellement de choses qui bouillaient en moi, et aussi, oui, justement lâcher prise, le fait que si je faisais un tout petit truc et que j'avais tout de suite l'impression d'être jugée ou que ça allait me retomber dessus, et je me ressassais mes erreurs, et donc j'ai tout le monde été dans le contrôle très longtemps, et en fait pendant tellement longtemps que je crois que j'ai juste goûté un tout petit peu au fait de ce que ça faisait de pas être dans le contrôle, et je me suis dit, ah non, mais je peux plus revenir en arrière. C'est trop agréable, en fait. Mais c'est vrai que c'est pas facile, et encore aujourd'hui, j'arrive pas toujours, par exemple, si j'écris quelque chose et qu'il n'y a pas tout de suite des réactions positives, évidemment qu'il y a une partie de moi qui va me dire, oh mon Dieu, c'est nul ce que j'ai fait. Tu en as parlé d'ailleurs. Oui. Mais c'est ça qui est bien aussi, je trouve que c'est important de partager ses doutes aussi, et ce genre de choses qui peut montrer aux autres. Bah oui, on n'arrive pas toujours à être tout aussi bien, et c'est pas comme si un jour on arriverait à être complètement lâché prise, complètement à l'aise tout le temps. Mais déjà d'en parler, ça c'est un lâcher prise énorme. Et je pense que ça pourrait aider d'autres gens de faire pareil, de s'exprimer à leur façon aussi. Tout à fait. Et donc tu dirais qu'il y a un lien pour toi entre le contrôle, du coup, dont tu parles, ou alors l'abandon du contrôle, justement, et le lâcher prise? Oui, pour moi, c'est vrai que bon, après, je suis pas très experte de ce que ça veut dire exactement de lâcher prise. Mais moi, je vois vraiment ça comme, oui, ça va ensemble. Parce que l'idée de vouloir tout contrôler, ça nous met une pression énorme. Et que ce soit juste dans la façon dont on est dans le monde, ou juste dans notre travail, enfin ce qu'on fait. Et du coup, c'est une pression qui est extrêmement lourde à porter. Et c'est très difficile de lâcher prise quand on est dans le contrôle. Donc ouais, je pense que c'est lié. Alors que quand on se dit, ok, je réalise que j'ai le contrôle sur très peu de choses au final. Mais je pense quand même que même si j'ai peu de contrôle, tout ce que je fais, ça a un impact. Donc ça, c'est un peu deux notions qui se complètent, parce que je me dis, j'ai pas le contrôle sur exactement tout ce que je fais, mais par contre, je sais que si je fais des choses avec le cœur, il y aura un impact. Donc voilà, c'est un peu les deux. Ok. Et cette jolie prise de conscience sur le fait que si tu fais les choses avec le cœur, ça aura un impact, elle est venue comment? Elle est venue de ton expérience? Comment c'est venu? Bon, il y a bien sûr toutes les lectures, cette recherche de développement personnel que j'ai appris chez beaucoup d'autres personnes. Il y avait un peu ce thème toujours dès que tu crées avec le cœur, ça se sent, je sais pas. Et en fait, simplement, je pense que je le réalise aussi au quotidien, c'est-à-dire que quand je fais les choses et que je suis pas avec le cœur, que je suis plus dans la peur, il y a un malaise pour moi, et il y a un malaise pour les autres. Et donc je me dis, logiquement, ça veut dire que si je fais tout dans le cœur, tout ira bien. Oui, je comprends. Pour le long terme. Je comprends. Ok. D'accord. Dans une de tes dernières vidéos, j'ai trouvé que tu développais un point de vue intéressant, justement, sur l'argent et le fait de ne pas avoir honte d'en gagner pour réaliser ses rêves et œuvrer pour l'humanité. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que bon, on sait quand même que l'argent, c'est un sujet un peu tabou. Et voilà, je trouve que tu l'abordes d'une manière différente. Donc j'aimerais bien que tu nous en parles. Merci, j'adore cette question. C'est vrai que c'est un sujet qui me passionne. Parce que j'ai grandi dans une famille où on avait une classe moyenne, mais pas beaucoup. Des fois, il y avait des mois difficiles. Et j'adore mes parents parce qu'ils m'ont tellement appris, mais c'est vrai qu'il y avait toujours un côté, l'argent c'est mauvais, les riches c'est mauvais. Donc j'ai grandi avec ces croyances, et je me posais pas trop de questions parce que j'étais très heureuse. J'avais l'impression de manquer de rien, donc je me disais aussi, c'est vrai, peut-être que le bonheur ça va avec le fait de pas avoir trop d'argent. Sauf que le plus je me suis intéressée au monde du développement personnel, au monde de l'entrepreneuriat, et surtout à comment
est-ce qu'on peut avoir un impact dans le monde actuellement. J'essaie toujours en fait de regarder la grande vision, le je sais pas. Et je réalisais, ok, ce qui se passe, c'est quand même maintenant que l'argent il est un peu coincé au même endroit. Ouais. Et que bien sûr qu'on peut se dire non, l'argent n'est pas important, tout ça. Moi, si je fais mes actions locales et que je fais du bénévolat, ça va. Sauf que par exemple, j'ai aussi rencontré beaucoup de personnes qui sont dans le bénévolat et qui galèrent parce qu'à côté, elles doivent faire de l'argent peut-être en travaillant pour une entreprise qui ne respecte pas leurs valeurs. Et là, là, je voyais déjà un conflit. Je me suis dit non, mais typiquement, ça va pas. Donc c'était plein de petites réflexions comme ça. Et je crois que le livre qui m'a vraiment, je pense que tu le connais. Comment il s'appelle ce livre? Non, je me souviens plus. La prophétie de Célestine ou... Non, je sais. Enfin, si tu veux, je te donnerai. Je me souviens plus du nom. Mais c'est un livre de spiritualité. Je pense que c'est un des premiers que j'ai lu parce qu'à la base, je suis pas très spirituelle, mais maintenant plus qu'une amie m'a offerte. Et c'est vrai que dans le livre, il décrit en fait comment l'humanité pourrait évoluer. Et ce qu'il dit de manière intéressante, c'est que si tout le monde on commence justement à faire des choses avec notre cœur et à décider de vivre de nos talents, pas juste de les faire à côté, mais de prendre ça au sérieux, d'en faire un business, d'en vivre. Ce qui va se passer, c'est que de plus en plus de gens voudront justement acheter ce genre de service pour eux-mêmes se sentir mieux et eux-mêmes se sentir mieux dans leur vie. Et donc, l'économie, elle pourrait carrément changer dans une économie qui plus tard serait sans argent et quelque chose d'échange. Bon, là, c'est carrément un truc. Mais moi, j'ai besoin de voir ces liens, en fait. Et j'ai réalisé, mais tant que je reste un peu avec mes croyances que l'argent, c'est mal et tout, qu'est-ce que je fais? Je laisse continuer dans les mains de ceux qui vont pas forcément en faire des belles choses, qui l'ont peut-être pas acquis pour les bonnes raisons. Donc en fait, je rends pas service au monde comme ça, pas du tout. Alors que si je me dis, ok, je décide que l'argent c'est bon, je décide que je vais pas détester l'argent, au contraire, je vais l'accepter et je vais être très stratégique avec, je vais penser un peu comme une businesswoman, même si c'est pas à la base c'est pas mon identité, mais je la prends cette identité parce que je me dis non, une fois que j'ai de l'argent, je sais que tout de suite je vais pouvoir faire des projets géniaux, je vais pouvoir aller dans les pays qui ont vraiment besoin de ça, et donc voilà, il y a un lien direct pour moi. Ça c'est très important. Mais je pense que c'était important d'être souligné parce que c'est vrai que dans les milieux du développement personnel ou dans des milieux justement où on tend à aider les autres ou à, je sais pas, amener des choses nouvelles pour l'humanité, tu vois, des choses comme ça, c'est vrai qu'on entend souvent un discours de ah oui mais bon tu peux pas faire ça et en même temps gagner de l'argent, enfin tu vois, et c'est pour ça que voilà, te faire parler de ça, je trouvais ça voilà intéressant. Merci. Ok, justement pour aller dans le même dans le même chemin, tu as écrit un texte aussi sur les changeurs de monde. Pour toi, du coup, c'est quoi un changeur de monde et pourquoi ils sont importants? Mais déjà, je voulais te remercier. T'as fait beaucoup de recherches sur mon site, ça me touche. Les changeurs de monde. Oui, c'est quoi un changeur de monde? En fait, je pense que depuis toute petite, j'étais un peu frustrée parce que je pensais toujours déjà à ça. Je pensais déjà au fait que pourquoi il y a des pauvres, pourquoi, enfin très simplement quand t'es enfant, tu sais pourquoi le monde il est pas juste, pourquoi. Et ça depuis toute petite. Mais quand je voulais parler de ça avec des amis à l'école, je remarquais que c'était pas vraiment des sujets qui semblaient intéresser tout le monde. Et je suis pas en train de dire que c'est mieux ou pas. J'ai juste que je me sentais un peu seule dans cette démarche. Parce que par exemple, même le choix de mes études, enfin beaucoup de mes choix, c'était toujours un peu parce que je me questionnais sur le monde. Et puis j'avais très envie de partager ces réflexions avec d'autres personnes, mais c'est vrai que je ne trouvais pas toujours l'écho autour de moi, simplement pour peut-être simplement des intérêts différents. Et donc, quand j'ai commencé justement à m'intéresser au développement personnel et à l'entrepreneuriat, j'ai remarqué que c'était des gens qui justement aimaient penser à ça, à comment est-ce que je peux tout changer le monde. Et je me suis dit, j'ai trouvé mon type de personne. Et en fait, je pense qu'on a tout ça en nous, c'est peut-être juste que on a des façons différentes de l'appréhender et peut-être que ça vient à différentes étapes de la vie aussi. Mais je pense que le plus on éveille un peu ça en nous, ce côté. Mais non, je peux changer le monde, je n'ai pas besoin d'être désespérée et de me dire « Oh, le monde, il est horrible et c'est tout ». Non, je peux aussi faire quelque chose. Le plus on éveille ça en nous, le plus ça aura un effet boule de neige et puis là, on pourra vraiment arriver vers un autre monde. Ça, je pense beaucoup. Ok, et du coup... Le monde, le nouveau monde que tu vois, toi, avec ces nouvelles valeurs, ce serait quoi pour toi? Bon, alors, moi j'ai deux visions. J'ai une vision à court terme, puis j'ai une vision quand je serai morte. Enfin, dans le sens où je suis plus là. Parce que je pense que ça prendra quand même du temps. Mais
le monde que je vois dans très très longtemps, c'est un monde, alors je vais paraître très utopique, hein, mais ça fait partie de moi, c'est vraiment un monde où on sera basé sur des très belles valeurs, on fera tout dans l'amour, on se sentira très libre, enfin quelque chose un peu... Mais le truc c'est que comme c'est très loin, moi j'estime toujours qu'une vision qui est très très lointaine, il faut justement de nouveau lâcher prise sur à quoi ça pourrait ressembler, parce que si on essaye de l'appréhender avec des concepts d'aujourd'hui et la réalité d'aujourd'hui, bien sûr qu'on va se dire non mais c'est pas possible ton truc. Donc en fait, je sais que c'est possible au fond de moi, mais je peux pas trop mettre des mots dessus. Par contre, une vision à plus court terme, je verrais quelque chose, et d'ailleurs je pense qu'on le sent de plus en plus comme un mouvement de personnes qui ont envie de vivre une vie qui est plus accordée avec leurs valeurs, et ça on le sent de plus en plus partout. Je trouve d'ailleurs, je trouve que tu fais un travail super avec ton site parce que tu montres que c'est le cas, qu'il y a de plus en plus de personnes qui font ça. J'essaye, oui. Mais oui, on a besoin de ça, et qu'on arrive vers ce mouvement où on réalise non, mais déjà pour moi, j'ai plus envie de faire quelque chose où je vois pas le sens. Donc on arrive vers ce mouvement et de plus en plus on va passer le truc de je me rebelle du capitalisme pour peut-être me dire ok, comment je fais pour vivre de mes talents, vivre dans mes valeurs, peut-être créer de l'argent avec, comme ça je stresse pas et puis je peux vraiment avoir un impact. Et voilà, je pense que c'est comme ça que la transformation du monde va se faire. Après mais voilà, c'est comme ça que je vois les choses. Donc pour toi, c'est important de pouvoir finalement incarner ce qu'on est dans ce qu'on fait en fait au quotidien, au niveau de son travail ou au niveau de du sens vers lequel on œuvre. Oui, très bonne question, parce que ça c'est aussi autre chose, c'est que j'ai beaucoup de peine dans les environnements de travail qui sont très rigides, parce que je me sens pas juste, j'ai l'impression que je peux pas être tout le temps là, moi qui je suis en fait. Et je pense que c'est peut-être quelque chose qu'expérimentent beaucoup de personnes, c'est-à-dire que suivant les environnements où ils se trouvent, ils peuvent pas représenter qui ils sont et leurs vraies valeurs, parce que ils seront un peu bloqués parce que ça correspond pas peut-être aux attentes de l'entreprise. Et ça, je pense, ça rejoint cette idée de liberté, c'est-à-dire que si tu décides de te lancer sur ce chemin, il y a ce côté, j'accepte d'être qui je suis, et ouais, donc c'est ça qui fait peur, mais en même temps, c'est ça qui libère tellement, et je pense qu'il est très important, parce que mettre tous ces masques différents tous les jours, c'est très fatigant. Complètement. Ok, et du coup, l'actualité de Badass Introvertie, c'est quoi? Il y a des nouvelles choses bientôt? En fait, j'avais organisé quelques séminaires dans ma ville sur comment se vendre, parce que ça c'est un sujet qui me passionne, parce que je connais ma cible et je sais que des gens comme moi, on a de la peine à se mettre en avant, et j'adore le marketing, donc ça a marché assez bien, et j'avais reçu quelques messages qui me disaient est-ce que tu pourrais faire ça, mais d'une version en ligne, parce que je suis en France, ou je suis loin de ta ville, et je me suis dit c'est super, parce que c'était aussi l'étape d'après que je voulais, c'était commencer à créer des programmes qui sont en ligne, comme ça, pour avoir un impact un peu plus grand pour des gens qui ne sont pas physiquement ici. Donc ça sera la prochaine étape. Et je pense aussi faire un certificat de coaching, peut-être pour accompagner, parce que ça on me demande des fois, et je ne suis pas encore hyper à l'aise avec l'accompagnement 1 à 1, parce que je n'ai pas beaucoup d'expérience là-dedans. Mais donc je pense que peut-être je vais faire ce certificat, et il y a des chances que je me lance aussi dans l'accompagnement. Ok, c'est cool. C'est cool. D'accord. Eh bien, est-ce que peut-être pour finir cette interview, tu aimerais dire un petit mot de la fin pour les personnes qui vont voir cette vidéo? Déjà, merci d'avoir regardé cette vidéo. et ouais, j'ai envie de vous dire que si vous avez envie, vous avez une petite envie de faire quelque chose, mais que vous avez justement tous ces doutes, ces peurs qui vous retiennent, qu'il faut y aller, quoi qu'il arrive, il faut y aller. Vous n'êtes pas obligé de quitter votre travail et puis de vous mettre à danser nu dans la rue. Enfin, mais de commencer des petits projets, des petites choses qui font que vous vous sentez vous-même et vraiment bien. Et puis, et que c'est vraiment quand vous commencez à être dans cet état-là que tout se développe dans la vie, en fait. Je crois vraiment que dans cet état de je suis moi, je crée ce qui me fait plaisir et je suis mes valeurs, il y a comme tous les autres problèmes de la vie qui sont moins, c'est moins important, et tout devient un peu plus léger, je sais pas, c'est comme ça que je le vois, donc c'est ça que j'ai envie de dire. Super. Super, merci beaucoup en tout cas pour ce moment passé ensemble, j'en perds ma voix, tu vois, et puis de belles continuations pour tous tes projets, et voilà, je te dis à bientôt.